Les trois piliers pour optimiser ta perte de poids sans frustration. Si aujourd'hui tu as quelconque problématique dans ta perte de poids, sache que tu es tombé sur la bonne vidéo. Peut-être que tu as pris cette vidéo tout simplement depuis mon compte Instagram, peut-être que tu es tombé dessus par hasard, ton algorithme YouTube te l'a proposé. Eh bien, je te souhaite la bienvenue parce que aujourd'hui, on va régler ton problème concernant l'alimentation. D'accord? Donc déjà, si tu sais pas qui je suis, moi, je suis Jean-Loup. Ça fait 6 ans que je pratique en salle de sport. Ça fait 6 ans que je m'entraîne. Ça fait 3 ans que je suis coach diplômé. Ça fait 3 ans que je travaille dans différentes salles pour coacher des gens. Et ça fait 1 an que j'ai commencé mon accompagnement en ligne avec, comme tu peux le voir, quelques transformations, quelques résultats physiques de certains de mes clients. Jérémy, plus 7 kilos en 12 semaines. Pierre, moins 20 kilos en 1 an. Mathieu, moins 5 kilos en 16 semaines. Exemplaire, le moteur de ta réussite professionnelle et personnelle. Et aujourd'hui, chacun de ces personnes-là a tout simplement perdu du poids sans frustration. Ok? Et donc, je vais t'expliquer la méthode que j'ai utilisée étape par étape pour justement que tu puisses toi aussi l'intégrer au quotidien. Donc, prends des notes, sors ton carnet, on est parti, let's go. Donc déjà, on va commencer par la base, d'accord? Par une petite élévation de ta conscience. Il va falloir que tu comprennes aujourd'hui que tu as des troubles du comportement alimentaire. Ton alimentation est troublée, oui ou non? Réponds à cette question. Ton comportement alimentaire, c'est l'ensemble de tes décisions, émotions, habitudes et automatismes autour de la nourriture. Ce n'est pas ce que tu manges, c'est comment, quand, pourquoi et à cause de quoi tu manges. Tes signaux de faim, ta capacité à gérer la frustration, ton rapport à la nourriture confort, tes réactions face aux écarts, ta perception du contrôle ou perte de contrôle et tes pensées automatiques liées à manger. Si tu te reconnais déjà dans ce que je te dis là, je peux t'assurer que tu as des troubles du comportement alimentaire. Ce n'est pas tabou, d'accord? Il va falloir, à un moment donné dans ta vie, que tu commences à prendre le problème à la racine. Ok? Donc maintenant que tu as compris, maintenant que c'est ok dans ton esprit, je vais t'expliquer un peu plus précisément en quoi cela correspond. On a déjà, dans un premier temps, ce qu'on appelle l'hyperphagie émotionnelle. D'accord? Ce que tu vas, toi, appeler manger pour gérer une émotion. Ok? Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir triste, tu vas te sentir heureux, tu vas te sentir en colère, tu vas manger. Ce ne sont pas forcément des troubles sévères, ce sont des troubles du comportement alimentaire fonctionnel, ceux qui sabotent une recomposition corporelle, clairement. D'accord? C'est les petits écarts, d'accord, que tu vas avoir et dont tu ne te rends même pas compte. Ce sont des troubles du comportement, voilà, donc ça je viens de le dire. Pas besoin de grosses crises, il suffit de manger parce que tu es stressé, manger parce que tu t'ennuies, parce que tu as envie de te détendre le soir, parce que tu as envie de compenser une journée difficile et en fait, je crois que tu as faim. Mais en réalité, c'est que tu veux t'anesthésier. Ce comportement, il crée des grignotages automatiques, des compulsions sucrées, difficulté à maintenir un déficit, donc frustration, culpabilité, rechute. OK? C'est un enjeu majeur dans mes coachings, simplement parce que souvent, en fait, vous n'avez pas de problème d'alimentation. Vous avez un problème de comportement et de relation avec l'alimentation. D'accord? Donc je dis vous, mais tu, hein. L'alimentation compulsive sociale perd le contrôle dans certains contextes. Tu manges bien toute la semaine, puis exploses le week-end. En soirée, au resto, avec des amis. C'est pas un manque de volonté, c'est un pattern compulsif lié à ton environnement. D'accord? C'est parce que c'est un pattern, c'est un schéma. D'accord? C'est quelque chose qui se reproduit. Les signes, l'incapacité à manger normalement dès que les restrictions tombent, mentalité j'ai déjà craqué, autant continuer. Alors celle-là, je l'entends tous les jours. D'accord? Et je l'ai fait. D'ailleurs, je suis en train de te dire une chose, c'est que les trois phases là, enfin les trois, je t'en présenterai trois, il y en a une troisième après, je suis passé par chacune d'entre elles. Sache-le, sache-le. Et on m'a jamais accompagné pour régler ça. Je l'ai réglé moi-même. Compensation le lendemain, restriction sport extrême, montagne russe, émotionnelle autour du poids. Là, je pense qu'à mon avis, on a 90%, 95% des personnes qui pratiquent du sport aujourd'hui qui se retrouvent dans ce que je viens de dire. Ce type de TCA, c'est le plus courant chez les jeunes hommes qui veulent se transformer, chez les jeunes femmes aussi, hein. D'ailleurs, si dans mon message, il y a écrit jeunes hommes, machin, etc., ça s'adresse bien évidemment aux femmes, et d'ailleurs, je dirais même peut-être presque particulièrement aux femmes, même si en fait, en réalité, mais les hommes, c'est pareil. Le contrôle excessif et la culpabilité, ce n'est pas un comportement sain, c'est un TCA du contrôle très fréquent chez les personnes motivées qui veulent bien faire. Paradoxalement, plus tu veux te contrôler, plus tu perds le contrôle. Ça, moi, ça a été vraiment ma dernière phase. Ce qui est marrant, c'est qu'en vrai,
il y a même une hiérarchisation dans, les 3 phénomènes que je viens de vous présenter. C'est pas un comportement sain, c'est un TCA du contrôle, très fréquent chez les personnes motivées qui veulent bien faire. Paradoxalement, plus tu veux contrôler, plus tu perds le contrôle. Ça vraiment, c'est la pire chose parce qu'en fait, c'est ce qui va vraiment, alors, c'est ce qui va complètement changer la manière, enfin, qui va changer ton cercle social parce que tu vas commencer à te demander: «Mais je suis pas avec les bonnes personnes parce qu'en fait, à chaque fois que je dois faire quelque chose, je me rends compte que il faut que je boive de l'alcool, il faut que je mange sucré, il faut que je mange gras, il faut que, voilà, on me fait des petites remarques et cetera et cetera». En même temps, toi, tu te dis que tu pas envie de te brider socialement et que, bah, la solitude, ça fait peur, ça fait mal et cetera, c'est douloureux. Mais il y a 2 solutions. Soit tu arrives à intégrer donc ça et à faire comprendre aux gens autour de toi que c'est OK, c'est ton choix et que c'est pas contre eux que tu fais les choses ou que c'est pas pour les dénigrer à eux ou quoi. C'est eux qui vont avoir un problème avec eux-mêmes parce qu'ils vont sentir que toi, tu es en train d'avancer pendant qu'eux stagnent dans leur propre schéma. Et donc, c'est pour ça que ça va être facile pour eux de t'envoyer des pics, mais il faut pas que tu calcules. Alors, il y a 2 choix encore une fois. Soit tu veux préserver cette amitié-là, soit tu veux préserver ces gens-là pour X ou Y raison. Et donc, c'est ta responsabilité de communiquer correctement avec eux pour leur faire comprendre ton message, pour leur faire comprendre l'impact que tu vas avoir dans ta vie, pour leur faire comprendre sans les bassiner que simplement ça te fait du bien et que tu te sens plus heureux comme ça, en prenant un peu plus de contrôle, légèrement, d'accord? Justement, c'est ce qu'on va voir après. Et par contre, deuxième option, change d'environnement, change de cercle et rapproche-toi vers des personnes qui te comprennent sans même que tu aies besoin de le dire. Donc, tu pèses tout, tu comptes tout, tu as peur de sortir du plan, tu culpabilises après un repas plaisir, tu te trouves faible, qui dépasse les carrés, tu dis que tu es faible, tu associes ton identité à tes capacités à respecter le plan. Et en fait, ce trouble, il va mener à un cycle de restriction, craquage, ça c'est horrible, perte de confiance, relation toxique avec la nourriture, rigidité extrême, puis abandon complet. Donc, pour que tu comprennes bien, je t'ai parlé un petit peu de moi, hein, je t'ai dit que j'étais passé par chacun de ces phases et aujourd'hui, je vais t'expliquer tout simplement pour en revenir ici, comment optimiser ta perte de poids sans frustration. D'accord? Donc, pourquoi j'utilise le terme nazi de l'alimentation? Ah, il vient pas de moi, les amis, d'accord? Ok, commencez pas à dire oh, nazi, my god, il a utilisé le mot, c'est bon, ok, vous n'êtes pas des enfants. Nazi de l'alimentation, d'accord? Pourquoi? Parce qu'à cette période, je contrôlais absolument tout, d'accord? J'étais un putain de flic, j'avais un radar de calories, j'étais là, genre, oula, non, en fait, si je vais manger ça, c'est des mauvaises calories, c'est des calories vides, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, en fait? Ok? Donc je refusais absolument tout. Je refusais des repas avec mes amis, je refusais quoi que ce soit. Je m'isolais pour éviter d'écarter du plan. Je culpabilisais à chaque bouchée et dès que je craquais, c'était le foutu pour foutu. Ok? Ça, j'en ai parlé juste avant. Je me gavais jusqu'à avoir mal au ventre. J'ai fini plusieurs fois au bord du malaise en m'entraînant. Ça, les gars, voilà. Donc à quel point ça peut être contre-productif. Je faisais du rugby, je suis même allé à l'hôpital, on ne comprenait pas pourquoi. Personne n'a jamais compris pourquoi, mais moi je vous le dis, je vous l'assure, c'est parce que je me sous-alimentais et que j'avais une activité physique de fou. Donc j'étais faible, frustré, instable, tout le monde s'inquiétait pour moi, sauf moi. Moi, je me disais, c'est OK. Tu vois, comme on peut voir sur la vidéo, sur la photo, tu te rends peut-être pas compte à quel point sur la photo je suis fin parce que je faisais à peu près 66 kilos pour 1,78 m. Alors, j'ai toujours eu un bas du corps assez, si tu veux, développé. OK, donc ça a compensé. Mais j'étais vraiment fin et tout le monde me le disait. Tout le monde me disait: «Ouais, mais Jean-Loup, machin et tout». Alors que le problème, c'est que moi, je sortais que j'étais gros avant, tu vois? Donc en fait, le truc, c'est que, je voulais pas écouter les gens parce qu'en fait, quand j'écoutais les gens, j'étais déjà pas bien. Donc il y a personne qui te comprendra, OK? Ceux qui te comprendront, c'est ceux qui sont passés par là où tu en es aujourd'hui, d'accord? Et ensuite, bah, là, du coup, avec la méthode exemplaire, je mange ce que je veux, quand je veux, OK? Et c'est pas du tout, caricatural. Je me fais plaisir sans culpabiliser, je sors, je vois mes amis, je profite. Et paradoxalement, et je vous jure que c'est vrai, je suis plus sec, plus musclé, plus fort que jamais. Les derniers mois là, ces 3 derniers mois, ces 12 dernières semaines, même ces 16 dernières semaines, OK? Peut-être même un peu plus. Avant même cet été, en vrai, je suis un truc de en vrai, je dis n'importe quoi, c'était même avant cet été, quand j'ai commencé vraiment à me pencher à 200 sur la méthode pour réussir à être mieux socialement, à me sentir mieux dans ma routine, à avoir de l'adhérence. Quand j'ai commencé à penser adhérence, d'accord? Mais vous comprenez mal l'adhérence. L'adhérence aujourd'hui, elle vous est transmise pour vous inculquer une certaine manière de s'entraîner, d'accord? Et on vous fait croire que, il y a une certaine forme d'adhérence, mais l'adhérence, c'est celle qui s'adapte à votre vie à vous et vous avez le droit d'avoir envie de faire des choix dans votre activité physique, dans votre alimentation, et cetera. Par contre, je voulais juste revenir ici pour vous dire que là, je refusais des repas avec mes amis, et cetera. Il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. Souvent, vous avez peur du non. Vous avez peur de dire non. D'accord? Dites non. Dites non. Moi, quand on me propose de boire une gorgée de soda, je n'ai pas envie.
Je n'ai pas envie, d'accord? Je m'en fous de savoir le goût que ça a, j'en ai strictement rien à foutre, d'accord? C'est pas une question de calories, c'est juste que j'en ai pas envie. Donc non, quand je suis en soirée et qu'on me propose une bière, j'en ai pas envie, d'accord? Si j'en ai envie, je l'accepte avec volontiers. Mais qu'est-ce que vous avez réellement envie au fond de vous? D'accord? Parce qu'en fait, à un moment donné, vous commencez à faire les choses vraiment pour les autres et vous oubliez ce que vous avez envie de faire réellement pour vous-même, d'accord? Et c'est là où c'est le problème, c'est là où il faut changer d'environnement, où il faut changer d'entourage. Bref. Donc, j'étais en train de dire, aujourd'hui, je suis fier de mon corps, fier de ma routine, fier de la personne que je deviens au quotidien, que j'incarne au quotidien, parce que j'ai structuré ma routine autour de ma vie. Et j'ai pas structuré ma vie autour de ma routine. D'accord? Donc, je m'entoure maintenant des personnes qui comprennent mon ambition, comme je te le disais juste avant, et je vais t'expliquer donc la méthode étape par étape. Et on va parler tout simplement de la thermogénèse juste pour terminer ce que je viens de dire, pour complètement balayer tout ce que je viens de dire. Parce que souvent ici, tu peux dire oui, mais moi je suis comme ça, moi c'est ma génétique, blablabli, blablabla, tu comprends, moi j'arrive pas à perdre du poids, moi je fais le yo-yo, moi je suis ci, moi je suis là. Shut your fucking mouth, ok? Ref à Conor McGregor, si tu l'as, c'est nickel. Je vais te parler de la thermogénèse, d'accord? T'es pas bloqué, tu sabotes juste la loi la plus basique du corps humain. Call in, call out. That's fucking easy. J'ai lu des livres sur lesquels on essaie de remettre en cause ça en comparant les êtres humains à des écureuils, parce que les écureuils font des cycles dans lesquels ils vont stocker l'aliment, ils peuvent passer un hiver complet sans bouffer, par rapport au stock qu'ils ont fait l'été. Tu n'es pas un foutu écureuil, mec. D'accord? Chaque jour, ton corps, il a besoin d'énergie, pardon. Chaque jour, ton corps, il a besoin d'énergie. Pourquoi? Pour faire fonctionner tes systèmes vitaux, ton organisme, tes muscles, ton cerveau, ok? Pour ta bouche, ton système cognitif, pour faire plein de choses, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ce que ton corps brûle juste pour te maintenir en vie, ok? Donc ça, c'est ce dont tu as besoin pour te maintenir en vie. En vrai, sinon, on appelle ça le jeûne. Tu peux tenir un jeûne pendant un bon bout de temps avant de mourir. Tu vas perdre beaucoup de poids, ok? Donc comprends bien que ça, c'est le métabolisme de base, d'accord? Il va varier plus ou moins. Le métabolisme de base, c'est jamais vraiment précis à 200%. C'est pour ça qu'il va falloir tester. C'est pour ça que je vais te présenter comment faire étape par étape. Ok, donc reste bien, suis bien. Je sais que c'est un peu long, je sais que c'est un peu redondant, mais suis ce que je suis en train de te dire. Prends des notes, applique, applique, applique. Et si tu n'arrives pas à appliquer seul, eh bien, clique sur le lien dans la description, prends un appel avec moi et je vais t'aider à appliquer. Je vais te mettre deux, trois petites claques comme ça là, et puis je vais te dire, bah viens, serre-moi la main, on y va ensemble, let's go. Bref, donc le corps humain fonctionne selon une équation simple, thermogénèse, calorie in, calorie out, comme je te disais. Thermogénèse de l'activité, ensuite, tu vas avoir le NEAT plus le sport, ok? Non-exercice activity training, tous tes mouvements, marche, travail, t'entraîner, pardon, donc t'ajoutes à ça t'entraîner, d'accord? Parce que tu as le HIIT et t'as le NEAT et tu as le HIIT, mais en vrai, on peut le mettre dans, enfin, on va pas le mettre dans enfin, c'est une addition. Donc, c'est ici que tu peux créer le plus d'impact. C'est là où justement c'est très mal compris. Vous comprenez très mal. Vous êtes en train de m'expliquer que parce que vous êtes en train de faire 2 à 3 séances par semaine de manière irrégulière, vous pouvez vous permettre de compenser par une mauvaise alimentation. Je vais pas le faire. J'ai envie de vous faire voilà, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, d'accord? Mais vous comprenez tout à l'envers. Vous comprenez pas qu'aujourd'hui, celui qui vous tire le boulet, ok? Enfin, le boulet qui est en train de traîner à vos pieds, c'est vous-même. D'accord? Donc, ensuite, vous avez l'effet thermique des aliments, tout ce qui est digestion, etc. Donc, ça, c'est à peu près 10%, ok? 10-15%. Et la thermogénèse adaptive, ton corps s'ajuste parce que plus tu fais le yo-yo alimentaire, plus tu exploses ta dépense réelle. C'est pour ça que quand il y a des personnes qui ont explosé, donc qui ont pris énormément de poids, par exemple, ça va être plus ou moins compliqué. Il va falloir vraiment y aller progressivement, ok? Il va falloir vraiment adapter l'alimentation. Donc ça, plutôt, c'est de l'ordre des diététiciens nutritionnistes, mais de s'en charger. Mais si aujourd'hui tu es en surpoids, voire en obésité morbide, ça se traite très bien avec l'effet de la thermogénèse. Ça se traite très bien. C'est juste qu'il faut y aller progressivement. C'est juste qu'il faut pas se fixer trop de protéines. C'est juste qu'il faut faire attention à la balance acido-basique et donc inflammatoire et combler la bonne activité physique. Bref, on n'est pas là pour ça. Tu ne grossis pas parce que ton corps résiste, tu grossis parce que ton comportement alimentaire trompe ton cerveau, mec. Et en fait, ton comportement alimentaire, il trompe ton cerveau. Pourquoi? Pour ça. Parce que tu réagis émotionnellement avec l'alimentation, parce que tu es socialement
dans un mauvais environnement avec les mauvaises personnes et parce que, quand tu commences à t'y mettre, tu es complètement excessif. Tu comprends? Tu es un putain de nazi. Donc, comment perdre 1 kg de masse grasse? Parce que c'est quand même la base, hein. Avant de parler de méthode, il faut revenir à une réalité physiologique simple. Pour perdre 1 kg de masse grasse, ton corps doit brûler environ 8 250 calories de plus que ce que tu consommes à la semaine. Ça veut dire quoi concrètement? Que la perte de gras n'a rien à voir avec la chance, la motivation du jour ou un aliment magique. D'accord? C'est une question d'équilibre énergétique maîtrisé semaine après semaine. Et c'est précisément là que 95% des gens échouent. Ils mangent à l'intuition, ils ne mesurent rien, ils pensent qu'ils mangent sain, mais n'ont aucune idée de leur taux calorique. Et tu comprends bien que je suis en train de te parler de total calorique, donc de tracking, et pourtant, tu vois, il n'y aura aucun souci. Moi, aujourd'hui, je traque plus, mais il va falloir que tu passes par là, justement pour éviter le contrôle excessif. D'accord? Je pense que c'est pas utile de traquer toute une année entière. La méthode exemplaire en 3 étapes, c'est parti pour justement te permettre d'avoir optimiser ta nutrition sans frustration. Donc l'étape numéro 1, rééquilibrer ton alimentation. Il va falloir que tu passes par un équilibrage alimentaire. Avant de parler de chiffres, on remet de l'ordre. Des repas structurés, des aliments rassasiants, moins de densité calorique, moins de graisse cachée et de sucre rapide. Et ça suffit déjà à diminuer de 300 à 500 calories sans s'en rendre compte. Et c'est là où tu n'as pas besoin de balance. D'accord? Donc ça, c'est le premier cycle, la première phase. D'accord? Moi, c'est ce que je travaille directement avec mes clients. Les 2 à 4 premières semaines. Ça dépendra vraiment si la personne, elle est encore dans les mauvaises habitudes ou pas. Mais rien à foutre de peser, j'en ai rien à branler. Tu vas aller faire tes courses, tu vas faire ta liste de courses, tu vas te faire tes repas, tu vas cuisiner, préparer tes tupperwares et tu vas boire ta putain d'eau chaque jour. C'est tout. Rééquilibrer ton alimentation. D'accord? Donc je vais te parler rapidement de l'agroalimentaire. Ok? L'agroalimentaire est là pour te fuck up. D'accord? Te brainwash. D'accord? Te faire consommer. Ok? Ils en ont rien à foutre de ta santé. Pourquoi? Parce qu'ils sont de pair avec l'industrie pharmaceutique. Ok? Ok, je suis en train de partir sur une masterclass complotiste. Ok, j'arrête là. J'arrête là. Mais bref. Moi, ce que je veux te dire, c'est que depuis que je me suis mis sérieusement au sport, que je me suis mis à l'alimentation, que je me suis mis à la récupération, bref, etc., au sommeil, je vais te dire un truc. Moi, quand j'étais dans mon enfance, j'étais quelqu'un de très, 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 très stressé. Ok, très stressé, parce que j'avais divers problèmes environnementaux, affectifs, sociaux, etc. Et donc, j'étais stressé, je me sentais mal, j'étais tout le temps malade, tout le temps. Je voulais pas aller à l'école, j'étais malade, j'avais mal au ventre, etc. Je trouvais toujours une excuse. Bref, je me sentais toujours mal, je pouvais pas prendre le bus, bla, bla, bla. Ok. Maintenant, depuis que je fais du sport, ça fait 4 ans, 4 ans que je n'ai pas fait une consultation chez le médecin généraliste. 4 ans. La seule fois que j'ai fait une consultation chez le médecin généraliste, c'est simplement pour qu'il me fasse une attestation pour que je fasse un combat de boxe. Ok? Ça marche? Donc, pourquoi c'est un problème que tu manges de la merde? Parce que ces aliments dérèglent ta faim. Ok? Hein, ton insuline, elle vient ici, enfin ta glycémie vient ici, ton insuline, elle vient ici, elle est complètement déréglée parce qu'elle fait tout le temps des pics, des trucs, machin, ben, c'est comme, je fais des montagnes russes comme ça. Essaye de faire des montagnes russes comme ça toute la journée, hein, je sais pas, genre saute, machin, marche en sautant, tu vois, par exemple, c'est cool. Ben, c'est exactement pareil, c'est ce qui se passe avec l'hormone qui va permettre justement de calmer ton taux de sucre dans le sang, tu vois, parce que ton sucre, tu en as besoin de l'utiliser, tu vois, ton sucre, il va se stocker dans le foie, dans les muscles, dans le sang. Donc en fait, il ne peut pas se stocker uniquement dans le sang. Et bien justement, on a une hormone qui est là pour aller réguler ça. Ok. Donc le problème qu'il y a, c'est que quand tu manges de la merde, ok, et que en plus de ton stress, qui fait du cortisol, qui fait du gras, etc., mais mec, mais comment tu veux perdre du poids? C'est pour ça que le corps est putain de bien fait. T'as même pas besoin de manger pour prendre du poids, mec. Ok. Donc tout ça, je viens de te l'expliquer. J'ai même pas besoin de résumer. Donc lis si tu veux, prendrai note, mais sur pause, mais je viens de te le dire. D'accord. Donc juste pour la question de ouais, mais ça coûte plus cher de manger sain, je serais incapable aujourd'hui de me taper autant d'apéros toutes les semaines, de me faire autant de restos que vous faites, de boire de l'alcool. L'alcool, c'est et là, on est à 30 à 60 euros. Mais des fois, quand tu vas faire des trucs là, où tu te fais des carrés, des grosses bouteilles, des machins, des trucs à 150 balles ou je sais pas quoi, ok. En plus des snacks, tu vas le matin, tu te prends un tacos à 15 balles. Bref, en fait, sans t'en rendre compte, tu dépenses beaucoup plus. Donc, on va parler de la pyramide alimentaire. Donc, c'est très connu, c'est une pyramide. Je te l'ai imaginé vraiment base par base. D'accord? Donc, c'est-à-dire que j'ai pas la pyramide elle-même, mais en fait, part du principe qu'ici, on va faire une pyramide en allant progressivement vers du plus important au moins important. D'accord? De ce qui doit être majoritaire dans ton alimentation vers minoritaire. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suppression, il n'y a pas de restriction, il y a simplement un ordre de priorité. Donc, rééquilibrer ton alimentation. La base, mec, on te dit ça depuis que t'es petit, maintenant t'as envie de faire l'enfant,
Ah, moi, j'ai envie de te dire, le problème qu'il y a, c'est que pendant un moment donné, j'ai voulu prendre de la masse musculaire. Donc, je suis monté jusqu'à 90 kilos de muscles. Ok, j'étais très musclé, il n'y avait pas de souci, je très de la force. Voilà, à 20 ans, je faisais des squats à 200 kilos, des soulevés de terre à 230, 240, du bench à plus de 120 kilos. Bref, voilà, très bien, très bien. Par contre, j'avais un physique qui me plaisait pas. Et je me cachais derrière le fait que que je voulais être fort. Et donc ça me posait pas de problème. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'à ce moment-là, je n'en avais rien à foutre. C'est-à-dire que mon objectif était devenu tel que je ne mettais absolument aucun légume dans mes plats et je mangeais vraiment des trucs de Doberman. Là, ok, vous pouvez me critiquer. Les gens me critiquaient, ok, ok. Et aujourd'hui, avec du recul, je suis en mode, ouais, parfois, il faut écouter les autres. Parfois, il faut écouter les autres. Donc aujourd'hui, mes plats donnent beaucoup plus envie. Je te laisse aller voir le vlog que je vais poster ce week-end ou le dernier vlog ou dans lequel je suis pas sûr que je monte mes repas, mais là, cette semaine, je suis en train de tourner un vlog dans lequel je monte mes repas. Va voir le vlog de dimanche. Ok, donc tu reviens, mets-toi une alarme là sur ton téléphone. Tu dis, allez voir le vlog de dimanche pour voir les repas que fait Jean. Ok. Donc, 5 à 7 portions par jour, d'accord? Donc, peu importe, ça peut être des légumes divers ou ça peut être les mêmes légumes, hein, OK? Donc, 5 à 7 portions, tu peux aussi, le faire tu peux te faire 2 portions, tu vois? De 2 poignées de main, par repas, voilà, ça te fera 4 portions dans la journée, tu vois? Donc tu peux varier les couleurs, rouge, orange, vert, violet, voilà, enfin voilà, cru, cuit pour l'équipe des fibres, densité, voilà, donc mange pas que des crudités, mange pas que des aliments cuits, heu, voilà, la cuisson à l'eau, ça va enlever un petit peu les nutriments, pardon, donc des fois la crudité, c'est bien aussi, tu vois, de varier un peu, voilà, d'accord? Donc une portion, ça fait à peu près 120 à 150 grammes et voilà. Ensuite, les céréales complètes, OK, les féculents, OK. Alors, moi, je vais pas te mentir, ça fait quelques mois maintenant déjà que je mange que des pâtes complètes. Est-ce que c'est mieux ou pas? Pas forcément. Il est dit que, en fait, au niveau de, l'index, glycémique, sur, du complet et normal, bon, en fait, il y a pas tant de différence que ça. OK. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est de choisir les glucides qui te permettent d'avoir le plus d'énergie. Moi, je sens que j'ai de l'énergie, ceux que tu aimes le mieux et surtout de les varier. Et en vrai, de faire plus de repas, peut-être, que ce que tu ne fais actuellement, pour chercher à varier plus tes sources de glucides et à moins concentrer une source de glucides dans un repas, ce qui va exploser ton énergie, et c'est pour ça que tu tapes des grosses siestes après, le midi. D'accord, donc 3 à 5 portions par jour. Ok, on rappelle, une portion, c'est 120 grammes à peu près. Alors là, ils disent cuit, mais ça dépendra tout simplement de ton objectif. Mais voilà, regarde à quoi ça représente ici. Sachant qu'une portion de ça, en vrai, de 120 grammes cuit, tu risques d'avoir quand même assez faim après, surtout si tu as une activité physique, si tu fais du sport. Donc je te conseille plutôt d'être aux alentours de 120 à 200. Ça dépend de tes besoins en apport. Donc ensuite, au niveau de la protéine, ok, donc on va avoir viande, poisson, œuf, et on va même avoir les légumineuses, 3 à 4 portions par jour, donc à chaque repas en réalité. Insiste sur les poissons gras, c'est vraiment cool, et je pense que t'en manges pas assez, ça va permettre de rééquilibrer la balance oméga 3, oméga 6. Voilà, et généralement on a beaucoup plus d'oméga 6, donc bref, il y a plein de bienfaits. Viande blanche privilégiée, viande rouge 1 à 2 fois par semaine, bref, œufs 2 à 4 par jour selon tes besoins. Personnellement, j'en mange 4 par jour. Et voilà, une portion de 120 à 150 grammes par repas, d'accord? Ou 2, voire 4 œufs, tu vois? Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien varier, en fait, surtout tu vois, j'aime bien varier. Des fois, je vais manger le midi le poulet, des fois, je vais manger le midi le steak, des fois, je vais manger le soir le poulet, des fois, je vais manger le soir le steak, et des fois, mes œufs, je vais le manger le matin, des fois, je vais manger le midi. Alors, je vais pas manger mon poulet et tout, mais je vais me faire autre chose, tu vois? Donc, varie, tourne tes repas, fais des mélanges de légumes, de féculents, et en fait, la vie sera belle, mon gars, c'est tout. Graisse et oléagineux, donc 3 à 4 portions par jour, une cuillère à soupe d'huile, d'accord? Privilégiez tout ce qui est huile, olive, colza, noix dans les salades. OK, olive, colza, tu peux, dans la cuisson, beurre pour la cuisson également, 10 grammes max, une portion et oléagineux, 1 à 2 portions par jour max. Attention parce que les gens qui tapent des oléagineux, hein, par paquet de 10 là, non, c'est hyper fat, d'accord? C'est hyper fat, donc faites attention, très calorique, vous allez exploser. Laitage, alors moi les laitages là justement ça fait, cette semaine par exemple j'en ai pas acheté volontairement parce que c'est assez, en fait son indice PRAL est assez élevé, ce qui fait que, il est assez, élevé en radicaux libres, ce qui fait qu'il y a pas mal enfin qui génère pas mal d'inflammation. OK. Donc moi le problème des laitages, c'est que j'adore ça.
J'adore ça, voilà, j'adore ça, c'est mon péché mignon. Je pourrais bouffer un pot de 1 kilo de fromage blanc avec du miel. Et le problème ben, en fait, ça me gonfle le bide. Alors que là, j'ai le ventre tout plat, je me sens bien, je me sens pas ballonné, tu vois, genre, tu vois, mes t-shirts taillent bien, tout. Du coup, voilà, après, c'est personnel. Je pourrais manger une fois par jour, ça ne me changerait rien. Ou même une fois tous les 2 jours. Mais le problème, c'est que j'aime trop ça, donc j'ai envie de taper dedans. Voilà. Parfois, c'est plus fort. Parfois, c'est plus fort. Il faut trouver des stratagèmes. Il faut savoir se dire non aussi à soi-même. D'accord? Donc, privilégie tout ce qui est yaourt nature, fromage frais, pourquoi pas le kéfir? Jamais testé personnellement, ok? Donc pourquoi pas? Tester, faites des tests, savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas. Et arrêtez de prendre des yaourts de merde là avec enfin des yaourts de merde. Ok, des trucs, je sais pas quoi, la mousse au chocolat et dadettes, des trucs à vanille, machin, mais pistache, truc. Arrêtez. Ensuite, étage 5, épices, aromates et herbes. Donc ça, à volonté, les gars, ça vous donne du goût, mais ça vous change la vie. Mais déjà, ne serait-ce que vous faites du riz, allez, un riz poulet oignon. Déjà, comme ça, c'est fat de ouf. Tu mets du sel, de l'huile d'olive, ça refait ton plat. C'est plus le même plat. D'accord? Donc voilà, vous pouvez y aller, il n'y a pas de calories, bref, allez-y. Ensuite, ici, boisson énergétique, GL bar. Alors ça, c'est vraiment la dernière truc en gros. Quelques compléments en fait dans votre alimentation. Ça c'est vraiment si vous avez les 5 étages, hein. Si vous avez les 5 étages ici, OK, on peut essayer pourquoi pas, tout ça. C'est pareil avec la whey, c'est pareil avec, la créatine et cetera et cetera. Donc, en vrai, sinon ces peanuts ça vous sert strictement à rien, si ce n'est dépenser de la thune, dans autre chose que de la vraie alimentation. Et pour terminer, bien sûr, autour de vos entraînements, thé vert, café, eau à volonté. Et vous pouvez même boire du vin rouge, il paraît qu'il y a des bienfaits, voilà, un verre occasionnellement, d'accord? Tu vois, je te dirais, allez, 1 fois, 2 fois par semaine, pourquoi pas, et encore de manière régulière, si ça va avec les apéros, les trucs, mais fais attention. Ensuite, étape 2, comprendre et créer un déficit calorique, puisque maintenant que tu as compris comment te rééquilibrer alimentairement simplement, il va falloir que tu supprimes 10 à 20% de ton apport actuel chaque semaine, justement pour créer ce déficit. Répartir correctement tes macronutriments, adapter selon ton entraînement et ton mode de vie. Le but est d'atteindre un déficit raisonnable, stable et soutenable pour brûler du gras chaque semaine. Sachant qu'ici, je répète, sur l'étape 1, d'accord? Là, je suis comme ça. Sur l'étape 1, euh, sur l'étape 1, qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire que t'as pas nécessairement besoin d'être en déficit calorique, mais le truc, c'est que, comme je te dis, tu vas l'être automatiquement parce que si tu diminues drastiquement tes calories, et encore, il faut y aller étape par étape, ça dépend de ton cas actuel. D'accord? On va prendre des cas concrets juste après. Ça dépendra de ton cas parce que en vrai, si ça se trouve, si tu manges 3 McDo dans la semaine, bah déjà manger 2 McDo de moins dans la semaine et remplacer par des vrais repas, ça va changer toute la donne. Tu peux continuer de manger McDo, tu vois, tu n'es pas obligé d'arrêter tout d'un coup, tu vois. Alors arrête, sois pas extrême, sois pas un nazi. Donc, trouve ton métabolisme de base, hein, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Il va falloir que tu comprennes pour ton taille et ta poids et ton sexe, parce que ce sera différent pour les hommes et les femmes, ben, en quoi ça correspond. Donc, je te conseille directement le lien ici. Hein, tu fais HTTP, machin, tu tapes tout. Généralement, le calcul Harris Benedict, Mifflin Saint-Georges, c'est ceux qui sont utilisés le plus, je pense. Et voilà. Donc, ça va tout simplement te demander ton niveau d'activité et en fait, couplé à ça, ben, ça va te donner ton TDE qui est ton base métabolique euh, plus fois pardon, ton niveau d'activité. Ok. Donc, on va se faire un petit cas concret. Admettons que tu sois un homme de 30 ans, que tu fasses 80 kg, 1,74 m, que tu t'entraînes 3 à 4 fois par semaine, beaucoup de stress, déplacement apéro, sommeil régulier mais actif. On va calculer ton métabolisme de base, on va dire que ça fait environ 1750 calories. Avec activité, on monte à 2750 calories, d'accord? Donc là, on est sur quelqu'un quand même qui fait pas mal d'activités. Alors attends, je vais te dire exactement à quoi ça correspond. Si je fais 1700, je pense que ça doit être 1, fois 4. Enfin 1,4. 1750 fois 1,4. Voilà. On est sur 2700 même. Ah oui, donc il est 1, fois 5. Fois 1,55. Voilà. On est sur du 4 à 5 séances par semaine. Donc le poulet est costaud. Mais il veut perdre 4 à 6 kilos de gras. D'accord? Donc s'il veut perdre 4 kilos de gras, il va falloir qu'il soit en déficit sur 12 semaines de 33 000 calories. Ok? C'est-à-dire qu'il va falloir que additionner de semaine en semaine, il ait eu un déficit calorique au total de 33 000 calories. Ce serait beaucoup trop compliqué sur 12 semaines à calculer, hein, donc on va le faire à la semaine. Donc, c'est-à-dire que s'il veut perdre 6 kilos, ça va être
Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, bougez pas. OK, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Du coup, je disais, hem, si, sur 12 semaines, s'il veut, comment dire? Perdre 6 kilogrammes, il doit faire un déficit de 49 500 calories. D'accord? Donc ce qui est égal à peu près à 2 750 calories par semaine, oui, pardon, de déficit. 2 750 à 4 100 calories par semaine, ça dépendra l'objectif. Hem, Soit 400 à 600 calories de déficit. Donc tout à l'heure, pardon, quand je vous ai dit, 8 800, calories pour perdre, 1 kg, bah, c'était par mois, pas par semaine. OK. Donc, ici, on va être sur du enfin, je vous dis n'importe quoi. Pour perdre 8 000, enfin, pour perdre 1 kg de c'est 8 250 calories, peu importe comment il est réparti. Bref, je dis n'importe quoi. Donc, stratégie sur 12 semaines. Semaine 1 à 2, rééquilibrage, calories cibles, 2003 à 2400 calories par jour. On vise, déjà un petit, rééquilibrage tranquille, d'accord? On va être déjà sur un déficit normalement. OK. On peut commencer la semaine 1 sur un maintien, il y a aucun souci. Pour voir si déjà, valider la théorie du TDE. OK? Donc semaine 1, semaine 2, on valide, la TDE. Donc on observe, s'il y a un résultat ou non, s'il y a modification du poids ou non, s'il y a mensuration ou non. OK? Si c'est le cas, on ajuste. On diminue, progressivement jusqu'à ce qu'on trouve, des résultats. Donc, on enlève les apéros, protéines plus légumes, on arrête les desserts industriels qu'on remplace par des bons desserts, par un fruit ou un produit laitier, ou une poignée d'amandes, ou des dattes, j'en sais rien, bref. On arrête les calories liquides, bref, et ça va faire un déficit naturel. OK. Ensuite, semaine 3 à 8. Là, on va être dans le vrai du vrai. On va faire un déficit contrôlé. Donc, c'est-à-dire que là, ça va être voilà, on va essayer de stabiliser notre routine avec 2150 calories. On va faire une bonne répartition des macronutriments, d'accord, aux alentours de 1,8 à 2,2 grammes, 1,1 enfin 1,1 gramme à 1,3 pour les lipides, bref, et le reste en glucides. OK. Là, on tracte, on est strict. OK. On s'introduit bien évidemment quelques repas plaisir, enfin je veux dire quelques moments sociaux où on les prend en compte. On ne cherche pas forcément à les rentrer, mais on les prend en compte. Et semaine 9 tranquillement, quand on aura fait ce petit déficit contrôlé, on se fera une petite relance hormonale où on va remonter progressivement à 2600 calories pour revenir à la maintenance, augmenter les glycides pour justement avoir une meilleure humeur, meilleure récupération pour relancer un cycle d'entraînement également. D'accord? Donc résultat, normalement sur le total, où il y aura moins 48, moins de 4,8 à 5,5, bref, tu as compris. Normalement, sur le cas concret numéro 2, ce sera pareil avec une femme. Donc tu sais quoi, je te laisse ici faire un screen, prendre en note si tu veux regarder, mettre sur pause, parce que je vais pas t'expliquer, ça va être la même manière de procéder. OK. Voilà, c'était juste pour que tu comprennes comment faire un déficit, de manière intelligente. Plutôt que d'être, draconien et te priver. L'étape 3, mettre en place les outils qui garantissent ta réussite. Traquer ton alimentation, peser, mesurer, tenir un journal de bord, observer tes progrès. Voilà, c'est tout ce dont tu as besoin ici. D'accord? Donc ton journal de bord, ça peut être sur ton téléphone, ça peut être également sur ici. Tu as besoin d'acheter une balance ici, une balance là et un mètre. C'est tout. C'est le starter pack dont tu as besoin. Alors, déjà numéro 1, traquer ton alimentation 2 à 6 semaines, parce que je vais t'expliquer comment faire pour, tirer parti de ça. D'accord? C'est pas juste achète ça et qu'est-ce que je fais avec? Donc l'objectif, c'est savoir ce que tu manges vraiment sur les 2 à 6 premières semaines. Comment faire? Tu télécharges une appli, MyFitnessPal, Yazio, chronomètre, tu toutes tes journées sans exception, repas, snack, boisson, utiliser la fonction scanner pour gagner du temps, bref, comprendre où sont les calories cachées, les mauvais choix automatiques, les surplus inutiles. Ensuite, tu vas peser, mesurer tes portions. J'aurais pu mettre un petit, fond bleu. Tu n'auras acheté une balance de cuisine, peser, féculents, viande, machin, et cetera. D'accord? Donc là, c'est tu calibres. Ensuite, ici, tu vas venir, noter, ton poids du jour 3 fois par semaine, même, toutes les semaines. Enfin, toutes les semaines, parce que souvent, le poids, le problème, c'est que ça crée un espèce de problème affectif avec la balance et c'est pas bon. Donc au moins une fois par semaine, tranquille. Ton niveau d'énergie, ton sommeil, ta faim, tes envies, ton respect du plan, voilà, de quoi noter, d'accord? Sur ton journal de bord.
parce que la perte de poids, c'est pas linéaire, le loi de tout le monde t'a vraiment respecté, si c'est un problème de calories ou un problème d'organisation, stress, sommeil. Ok. Ensuite, ajuste avec précision. D'accord? Poids, moyenne, photo, même condition, tour de taille, sensation générale. Si tu perds pas de 200 à 500 grammes, baisse de 100 à 150 calories. Si tu as faim tout le temps, augmente légumes, plus eau, plus fibres. Et si tu es KO, augmente légèrement les glucides. Garde un déficit maîtrisé, pas des structures. Pas des structures, pardon. Et numéro 6 pour terminer, numéro 5, ajuste tous les jours, tous les 7 jours, pardon, tu te fais un mini bilan pour avoir une trajectoire stable sur 12 semaines. Chaque semaine, demande-toi, est-ce que le poids baisse un peu? Est-ce que je respecte 80% du plan? Est-ce que mon énergie est OK? Est-ce que mon sommeil est correct? Si oui, continue. Voilà mon ami pour cette masterclass. Euh, Si tu souhaites tout simplement aller plus loin, pardon, non, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe? Non, non, dis-moi que ça s'est enregistré. Dis-moi que ça s'est enregistré, putain de ta mère. Ouais, j'ai eu un bug de fou. Donc, je vais reprendre. Je vais reprendre là, tu sais quoi. Si tu souhaites tout simplement atteindre ton plein potentiel physique, je t'invite, pardon, à rejoindre directement ma page Instagram dans laquelle tu vas pouvoir voir les transformations de mes coachés, des conseils exclusifs. Tu vas pouvoir voir un petit peu de moi, un petit peu de ma vie, ce que je mange au quotidien. Je t'invite directement à me suivre ici sur Instagram avec Jean-Loup Elfit. Tu tapes dans la barre de recherche. Et je t'invite aussi à me DM exemplaire si tu viens de regarder cette vidéo en entière. Déjà, je te souhaite un grand bravo. D'accord, là, tu as fait un pas gigantesque dans ta conscience et du coup, tu n'as plus qu'à appliquer pour avoir les résultats que tu souhaites. Mais si tu souhaites évidemment être entre les mains d'un professionnel, de quelqu'un qui le fait pour toi et qui t'aide à suivre drastiquement ce plan de manière intelligente, eh bien, tu peux faire appel à moi directement, tu peux me DM exemplaire, je comprendrai de là où tu viens et ce sera avec plaisir de t'aider dans un appel complètement offert dans lequel on discutera et on diagnostiquera de tes problèmes actuels qui t'empêchent d'avoir le physique que tu mérites. Bref, c'était Jean-Loup. Abonne-toi mon ami, partage à quelqu'un qui a besoin de cette vidéo. Je pense que vraiment elle est nécessaire pour 90% des gens. Euh, donc partage, abonne-toi, mets un petit like, voilà. Référencement à fond, force et honneur, à bientôt.